Je suis Marion Vallée, fondatrice et directrice de l'Institut de formation à la fertilité, institut qui forme les professionnels de santé à l'observation du cycle, aux troubles et aux pathologies de la fertilité. Et je suis ravie aujourd'hui de vous présenter cet instrument, la roulette Ferticycle, que vous avez entre les mains. Donc si vous ne l'avez pas entre les mains, je vous invite à la prendre pour regarder ensemble les différentes phases. Cette roulette est en PVC, ce qui lui permet d'être relativement solide, et comporte deux faces. Une face patient, une face soignant. Si vous n'êtes pas soignante, si vous l'avez acheté en tant que femme pour mieux comprendre votre cycle, je vous invite à regarder surtout cette face-ci. Nous allons balayer ensemble les 4 phases du cycle matérialisées sur cette roulette par 4 couleurs différentes. Première phase du cycle, les menstruations. Et le jour 1, le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle, par convention. C'est pour ça qu'il est matérialisé par un 1 sur la roulette. Puis 2, 3, etc. Normalement, les règles font entre 3 et 7 jours. La deuxième phase, la phase infertile pré-ovulatoire, vous voyez que elle est matérialisée par le gris. Cette phase est une phase où l'observation à la vulve de la femme va être identique jour après jour. Certaines femmes vont dire « Moi, quand je me pose la question de mon ressenti à la vulve, je me sens plutôt sèche ». D'autres femmes vont dire « Ben non, moi j'ai plutôt une sensation d'humidité à la vulve ». Et quand je m'essuie, je vois soit rien du tout, soit une petite sécrétion. Mais ce qui est vraiment commun à cette deuxième phase, c'est que c'est tous les jours la même chose. En revanche, comme le montre cette roulette, ce qui change dans cette phase, c'est sa durée. Elle peut être très courte ou au contraire plus longue, et c'est elle qui va définir la longueur totale du cycle. On quitte cette deuxième phase dès lors qu'on observe un changement. Changement qui peut être un changement de sensation à la vulve, donc on passe de sec à humide ou d'humide à mouillé, et ça peut être aussi un changement visuel. Je passe de aucune sécrétion à l'essuyage à des sécrétions avec une certaine opacité, ou des sécrétions assez faibles à des sécrétions plus fortes. En tout cas, dès lors que la femme identifie un changement, ce changement signale l'arrivée dans la phase fertile, qu'on appelle aussi phase de mucus cervical. Cette phase fertile, comme le montre le dégradé de bleu du bleu clair au bleu foncé, indique qu'il va y avoir une évolution jour après jour, comme un crescendo musical, dans la sensation à la vulve et dans l'aspect visuel. C'est-à-dire que le mucus cervical va donner en s'écoulant une sensation d'humidité qui va devenir une sensation mouillée, très mouillée, et une sensation de lubrification, de glissement. Visuellement, il va y avoir une évolution à partir du stade crème Nivea à peu près, jusqu'au stade fil transparent comme la sève d'aloe vera, et même allant jusqu'à liquide comme de l'eau. Vous voyez que cette évolution en crescendo est matérialisée par un dégradé de bleu. Et vous avez ici un rappel qu'il y a une sensation croissante jusqu'au glissement. Le dernier jour de cette phase d'évolution, le dernier jour de lubrification de glissement, est suivi par un changement net. Ce jour 1 qui est un jour où vous pouvez dire ça n'est plus du tout glissant. Rien à voir avec les jours précédents. Ce premier jour qui n'a rien à voir permet a posteriori de dire c'était hier le sommet de la fertilité. D'accord ? Donc ce sommet, on ne peut pas l'identifier le jour même parce qu'on ne sait pas si le lendemain, il n'y a pas toujours de la lubrification. Donc c'est le jour où il y a un changement radical qu'on peut dire c'était hier. Et ce changement radical va être suivi donc par la dernière phase, qui est la phase post-ovulatoire ou phase lutéale, qui dure entre 11 et 16 jours. Vous voyez ? Et cette phase est plutôt fixe pour une même femme, c'est-à-dire que vous allez devoir identifier votre longueur habituelle qui peut varier d'une journée à peu près.
Donc il y a des femmes qui ont plutôt une phase à 11-12, d'autres plutôt une phase à 12-13, voire 14, et des femmes qui ont une phase à 15-16 jours. Et la fin de la 4e phase, de la phase lutéale, c'est l'arrivée des règles. Voilà, l'arrivée du flux. Petit point de précision, la phase fertile, vous voyez qu'elle ne s'arrête pas au jour sommet, elle se prolonge jusqu'au 3e jour qui suit, puisque l'ovulation a lieu la plupart du temps au sommet de la fertilité, mais il arrive aussi que l'ovulation ait lieu à J1, post-sommet, voire à J2. Et comme l'ovule peut vivre 24 heures, J3 est encore potentiellement fertile. Ce qui fait que dans un cycle au total, la femme est fertile du 1er jour de mucus jusqu'au 3e jour inclus qui suit le sommet de la fertilité. Il y a une phase avec une fertilité inconnue, c'est les menstruations. Parce que je vous ai dit que la phase numéro 2 pouvait être variable et il arrive même que ces deux phases se chevauchent. On va le voir en commentant la face soignant. J'espère que cette explication a été bien claire et je vais rajouter un petit nota bene pour celles d'entre vous qui prennent leur température, qui ont décidé d'utiliser une méthode symptothermique. Sympto pour l'observation du mucus cervical, thermique pour la prise de température. La température va être relativement basse jusqu'à ce que l'ovulation ait lieu. À partir du moment où l'ovulation a lieu, la température va s'élever et elle s'élève environ dans la phase jaune, c'est-à-dire qu'il arrive qu'elle s'élève un tout petit peu avant ou qu'elle s'élève un tout petit peu après, mais en tout cas c'est la phase jaune qui est la phase de température haute et stable. Alors, quelle que soit la méthode que vous choisissez d'utiliser, faites-vous accompagner par une formatrice compétente. Si vous avez l'impression que dans la description que je viens de vous faire, il y a des choses qui vous semblent pas normales, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé formé à l'observation du cycle et vous trouverez la liste de ces professionnels de santé sur le site de l'association Focus Fertilité. N'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez avoir le commentaire de l'autre face, scannez le QR code.